La traversée aura duré quelques minutes à peine pour Yann Victor. Le temps de rejoindre ce parking resté au sec. On s'est dit qu'on allait traverser à pied, et impossible. On a eu la chance que l'hydroglisseur était là. Ils nous ont proposé de traverser, et moi je vais pouvoir aller au travail. Un moyen de locomotion un peu particulier. Toute la journée, les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont multiplié les allers-retours pour venir en aide à ces habitants pris au piège par les inondations. Ils nous ont vus sur le côté et ils sont venus nous voir, savoir ce qu'on faisait, et ils nous ont gentiment demandé si on voulait nous passer, traverser, quoi. Hier on pouvait passer à pied, mais là il y a trop de courant, c'est mort. Donc moi toute seule peut-être, mais le chien il serait pas passé, quoi. Ce serait fait emporter. Cet aéroglisseur opère traditionnellement dans la baie du Mont-Saint-Michel. Mais pour le capitaine Olivier Auger et son équipe, il s'est révélé particulièrement utile cet après-midi. En tout, il a permis l'évacuation de 7 personnes. L'avantage de cette embarcation-là par rapport aux autres, en fait, c'est qu'on n'a pas de tirant d'eau. C'est-à-dire que c'est une embarcation qui est sur un coussin d'air, 20 cm au-dessus de l'eau. Donc ça évite de subir trop les courants et ça évite aussi de taper les obstacles qui sont juste immergés. La petite ville de Guipry-Messac, à une 50aine de kilomètres de Rennes, est l'une des communes les plus touchées par la montée des eaux et la crue de la Vilaine. Vu du ciel, le paysage s'est transformé en une vaste étendue d'eau marron, boueuse, qui a englouti les champs et les routes, et dans lesquelles surnagent encore quelques maisons. Parmi elles, la pizzeria de Régis Marchand, totalement cernée par les eaux. Alors on a l'impression qu'on est dans la Vilaine, quoi. Le lit de la Vilaine, il est à une centaine de mètres en réalité, à peine. Et en fait, là, on a l'impression qu'on est complètement dedans, quoi. D'habitude, quand on est là, on aperçoit l'écluse. Mais là, celui qui connaît pas le coin, ne peut même pas deviner qu'il y a une écluse ici, quoi. Depuis 5 heures ce matin, le propriétaire de ce restaurant scrute minute par minute la montée des eaux. Il y a 10 minutes, il y avait 11 cm. Bon, là, on fait quelques vagues, donc vous voyez, on est encore à peu près à 10-11, quoi. Mais ça va continuer de monter, ça remonte par les bouches, en fait. Ça remonte par les bouches d'évacuation. Tout le rez-de-chaussée est déjà inondé. On a essayé de sauvegarder un maximum de matériel. Donc toutes les chaises et les tables, on a mis à l'étage. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas bouger, notamment le four qui est derrière vous, pour lequel on s'est battu pour l'avoir d'ailleurs. Je dirais qu'on est à une petite quinzaine de centimètres qui soit hors service. On a investi dans ce four il y a 6-8 mois. Il nous a coûté aux alentours de 45 000 €. Inquiet, Régis Marchand n'a pas d'autre choix que d'abandonner son établissement et d'attendre de voir l'étendue des dégâts. Le département d'Ille-et-Vilaine reste placé en vigilance rouge inondation.